êtes avec sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le collectif des agents interministériels de l'administration décrète une semaine rouge à partir de ce mercredi 26 avril. La stratégie consiste à demander à tous les travailleurs d'arborer des brassards rouges et d'interrompre les services durant 10 à 15 minutes. Le collectif dénonce les discriminations dans le traitement salarial et les indemnités des fonctionnaires. Une marche nationale est prévue le 15 mai prochain. L'actualité ce mercredi, c'est aussi les cadres de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall qui s'insurgent contre le cumul de fonctions d'Abdou Karim Sall, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes et maire de Mbao. Ils invoquent l'article 239 du Code des communications électroniques qui stipule, selon eux, que la fonction de DG de l'ARTP est incompatible avec un mandat électif. Difficulté d'accès du secteur privé national au marché public. Le président du club des investisseurs sénégalais dénonce une corruption dans l'attribution des marchés publics selon Pierre Goudiaby Atepa. Le secteur privé national est souvent désavantagé. Il s'exprimait en marge du lancement du réseau parlementaire pour la promotion du secteur privé. Le 26 avril est célébré la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur au Centre culturel Blaise Senghor. L'événement a vécu la promotion de la lecture et de l'écriture, objectif de la direction du livre et de la lecture qui a initié l'événement. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Discrimination dans le traitement salarial des agents de l'administration. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise démarre son plan d'action pour exiger une généralisation de l'indemnité de logement à partir d'aujourd'hui, 26 avril, démarre la semaine rouge de l'administration. Le CIAS compte également organiser une marche nationale le 15 mai prochain. Voici à ce propos Oumar Dramé, vice-coordonnateur du collectif. Il est au micro de Mafal. Le plan d'action que nous avons établi, déjà, on a démarré depuis hier avec donc une sensibilisation au sein des 18 ministères. Et après cela, aujourd'hui, nous avons organisé des assemblées générales au niveau de Diamniadio et en dehors de Diamniadio parce que presque 19 ministères sont concentrés à Diamniadio, le reste c'est au niveau de la ville. Donc nous avons démarré avec des informations au sein, n'est-ce pas, donc des ministères, sensibiliser les camarades, n'est-ce pas, pour préparer ce qu'on appelle la semaine rouge de l'administration. Donc cette semaine rouge de l'administration va débuter demain jusqu'au 2 mai. Au niveau de chaque ministère, les travailleurs vont porter des brassards rouges pour montrer leur mécontentement et exiger la généralisation de l'indemnité de logement. Et pour ce faire, n'est-ce pas, nous allons faire des rassemblements devant les ministères, n'est-ce pas, et véritablement montrer que cette injustice donc n'a plus sa raison d'être. Ça doit cesser. Cela va se matérialiser par une marche nationale que nous envisageons, n'est-ce pas, donc de faire le 15 mai. Donc je pense que cette marche va nous donner l'occasion de réunir tous les travailleurs au niveau central comme au niveau déconcentré, n'est-ce pas? On s'est fixé un objectif de 1000 travailleurs. Ça, je pense que donc ça serait une très grande marche que nous comptons organisé à Dakar, certainement donc à la place de l'Obélix. Et puis les acteurs du secteur privé national lancent le réseau des parlementaires pour la promotion du secteur privé sénégalais. Son ambition, booster le secteur privé et créer des champions nationaux. Cette nouvelle plateforme se positionne, selon sa présidente, comme un trait d'union entre le secteur privé et l'État du Sénégal. Explication Abra. Le tableau est sombre, les défis socio-économiques importants. Les parlementaires du pouvoir comme ceux de l'opposition se donnent la main pour la promotion du secteur privé sénégalais. Et après, on aura des plans d'action qui nous permettront d'aller vers
disons, les institutions, que ce soit les ministères, que ce soit également les partenaires techniques et financiers, et au-delà même de l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, le monde est un village planète. Et quand on veut se développer, il faut vraiment se donner main à main. Et on a vu qu'aujourd'hui, que non, le secteur privé ne doit pas être juste là pour, disons, des soumissions de marché. Donc, ils doivent être là en co-partenaire avec d'autres. Le cadre Réseau des parlementaires pour la promotion du secteur privé sénégalais, une plateforme lancée ce mercredi, le patronat sénégalais salue l'initiative. Il espère le trait d'union entre le secteur privé national et l'État. Parce qu'il était temps que nous puissions avoir un dialogue avec nos parlementaires pour qu'ils puissent, eux, porter notre voix auprès des autorités. Parce que force est de constater que jusqu'à présent, on nous a considérés comme des sous-traitants chez nous, ce qui est complètement anormal. Ce qui est tout aussi anormal, selon le patronat sénégalais, de voir un pays comme le Sénégal pauvre, malgré ses nombreuses richesses. C'est qu'il vous appartient à vous, secteur privé, de relever le défi et nous comptons le relever avec l'aide de nos parlementaires en apportant toutes nos potentialités, encore une fois, pour le développement de notre cher pays qui a pour défi premier de donner du travail à nos enfants, à nos frères, amis sénégalais. Sortir le Sénégal de la pauvreté, l'ambition du patronat. À travers cette plateforme mise en place avec des membres de la deuxième institution du pays, le secteur privé national espère voir très bientôt le bout du tunnel. Et puis le président du club des investisseurs sénégalais déplore la corruption dans l'attribution de certains marchés publics, corruption qui selon lui porte préjudice au secteur privé national. Pierre Goudiaby Atepa a aussi apporté des précisions sur les chiffres avancés par l'ARMP concernant le nombre de marchés de l'État gagnés par le secteur privé national. Je vous propose les... Vous voulez que je vous dise la vérité? C'est la corruption parce que les étrangers sont plus sensibles à la corruption et beaucoup de nos gouvernants, malheureusement pas tous, beaucoup de nos gouvernants préfèrent donner des marchés à des gens qu'ils contrôlent à l'étranger pour pouvoir bénéficier de leur argent. C'est aussi simple que ça. Et nous souhaitons pouvoir contribuer à mettre fin à cela. Et avec ce réseau-là des parlementaires, je pense que ceux qui nous gouvernent vont comprendre que la récréation est terminée. C'est très bien de dire qu'on a 67 ans. Nous, on a des cas précis qu'on vous donnera un autre jour, où on nous retire des marchés pour donner ça aux étrangers. Devant nous, sans aucune explication. Et je pense que, comme je dis, nous ne sommes pas le mur des lamentations, nous sommes là pour trouver des solutions et nous sommes très heureux que les députés nous aient permis aujourd'hui d'avoir cette plateforme qui nous permettra sans agressivité aucune de travailler avec notre gouvernement dans une bonne entente. Entreprises et droits humains, la direction des droits de l'homme du ministère de la Justice a initié une session d'information et d'orientation pour les acteurs du secteur privé national. Objectif, prévenir les conflits dans les entreprises commerciales. La rencontre a eu lieu ce matin. Les précisions de Mme Seynabou. Adopté par le Conseil des droits de l'homme le 16 juin 2011, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme sont jusque-là pas vraiment maîtrisés par les entreprises commerciales. Le ministère de la Justice, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies, sensibilise le secteur privé. Il s'agit également de vulgariser les règles et les principes qui permettent de mener des actions de vulgarisation et de sensibilisation et surtout des actions de prévention. Parce qu'en fait, si le conflit existe au niveau de l'entreprise, au sein de l'entreprise, l'État a organisé les moyens de règlement, les moyens de gérer ce contentieux. Mais l'État également a l'obligation de faire des actions de prévention. Le coordonnateur du Comité sénégalais des droits de l'homme explique les 3 piliers fondamentaux des principes directeurs des Nations Unies. L'obligation pour l'État de protéger
euh, les droits humains dans le cadre de l'activité commerciale des entreprises. Deuxièmement, l'obligation également, la nécessité pour les entreprises de respecter les droits de l'homme. Et troisièmement, une obligation, une nécessité pour l'État de mettre en place des cadres, n'est-ce pas, pour au cas où il y a des violations des droits de l'homme, n'est-ce pas, qu'il y ait possibilité de recours. Le Conseil des droits de l'homme compte aller vers l'adoption de traités pour contraindre les entreprises à respecter les principes directeurs. Mais aujourd'hui, au niveau du Conseil des droits de l'homme, nous sommes en train de réfléchir à un projet de traité contraignant qui va obliger les entreprises à respecter les principes directeurs. Et c'est important de le souligner. Donc, comme je l'ai dit en amont, il faut vraiment que toutes les parties prenantes soient informées. Et ensemble, on va essayer de voir comment travailler ensemble, parce que la finalité, c'est de faire en sorte que l'activité de l'entreprise n'impacte pas sur les communautés ou bien que cet impact soit atténué. Cet atelier a été un cadre d'échange entre les acteurs du secteur privé national, les institutions des droits de l'homme et l'État, afin de réfléchir ensemble sur des solutions durables pour une meilleure appropriation des principes directeurs des Nations Unies. En politique, Abdou Karim Sall, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes et maire de la commune de Mbao, les cadres de la République des valeurs dénoncent le cumul de fonctions selon les partisans de Thierno Alassane Sall. Les deux fonctions sont incompatibles. Ils invoquent l'article 239 du Code des communications électroniques. Explication Ami Diouf et Barroso. Les leaders de la République des valeurs Réoumgor chargent Abdou Karim Sall, le maire de Mbao, en même temps directeur général de la RTP, deux fonctions incompatibles, selon l'article 239 du Code des communications électroniques. L'article 239 dit que la qualité de directeur général est incompatible avec quelque autre fonction rémunérée ou non, tout mandat électif national ou local, toute fonction gouvernementale ainsi que toute détention directe ou indirecte d'intérêt dans une entreprise et secteur régulé. Il considère ceci comme une faute grave commise par le maire de Mbao avec la complicité du président Macky Sall. Ici, en l'espèce, deux cas de figure peuvent lui être imputés. Le premier est un manque de compétences en interne au palais pour ne pas avoir cette faute d'ordre. Le deuxième, une attitude totalement assumée de contournement de nos lois et règlements. C'est pourquoi la République des valeurs en appelle à M. Abdou Karim Sall afin qu'il prenne ses responsabilités. Les leaders du parti donnent un ultimatum au directeur général de la RTP. Le cas contraire, les juridictions compétentes seront saisies dans les plus brefs délais. Ainsi, sous 8 ans, si M. Abdou Karim Sall ne fait pas le choix de démissionner d'un de ces deux stations, la République des valeurs Réoumgor se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes pour corriger cette faute grave dont il bénéficie avec la complicité de son mentor, le président Macky Sall. Par ailleurs, les leaders du parti de Thierno Alassane Sall condamnent l'agression de Bouyawan, un de leurs camarades qui siégeait à la commission de révision des listes électorales de la commune de Mbao à Dakar. Et puis, à Ami Diouf, les cadres de la République des valeurs dénoncent également le non-fonctionnement de la mairie. Selon Khadim Bamba Attal, membre du conseil municipal, Abdou Karim Sall bloque la délivrance des certificats de résidence cette période de révision exceptionnelle des listes électorales. En ce moment, il est difficile d'avoir un certificat de résidence à Mbao. Quand la personne fait une demande, il faut rester 10 voire même 20 jours avant de la recevoir. Le maire Abdou Karim Sall a pris un arrêté sur le dos des conseillers municipaux comme quoi le chef d'état civil peut signer tous les papiers
dont les certificats de mariage et extraits de naissance, à l'exception des certificats de résidence. Donc, on s'est naturellement dit qu'il y a anguille sous roche. De résidence képp ne kii nga xam ne mooy chef état civil bi bu mu ko signéeti kon la mu nar xamuñu. Développement de l'industrie, l'association des universités techniques et polytechniques d'Afrique organise une conférence régionale sur la question. Durant 3 jours, les universitaires vont échanger sur la contribution de la recherche et de la formation professionnelle technique au développement de l'agro-industrie. Pour plus de détails, voici Diarou Samba Fall, secrétaire général de l'ATUPA. Il est au micro de Montag. ñun yàgg nañ am nañ 45 years 45 ans lañ am wante bi mooy des premières fois ñu wala ñëw am francophone. Notre entité date de longtemps. On a 45 ans d'existence. Mais c'est la première fois que nous rendons visite à un pays francophone. Tous les participants sont des enseignants ou des chercheurs. Au sortir de cette rencontre qui se termine ce mercredi, nous devrons mettre sur pied des résolutions. Celles-ci seront adaptées au niveau de nos différentes institutions. Nous allons aussi partager nos expériences. Chacun de nous devra profiter de celles des autres en vue de parfaire ses activités. Notre association s'attelle à interagir avec les principaux acteurs. Sans une parfaite organisation, l'implémentation ne pourra pas se faire selon les règles de l'art. Nous rendrons compte à nos différentes autorités gouvernementales qui devront en prendre compte. Implementation dafa jafe. So there is an interaction as association dañ ko dé yóbbu all the way to the government to make also this implement. Et à Louga, le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a visité les fermes agricoles mises en place dans le cadre d'une coopération avec l'ISRA et l'ANIDA. L'initiative qui devrait permettre une multiplication des semences va aussi permettre de faire face aux conséquences des changements climatiques. Sekou Diallo et Haradiam. Dans le cadre d'une coopération entre l'ISRA et l'ANIDA, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural compte accélérer la multiplication des semences de niébé, de maïs et de l'arachide. Et c'est à travers des fermes où l'eau est disponible en abondance. Gioul, Palen Mafal et Gouyarsar sont ciblés par le ministre dans la région de Louga. On ne peut pas compter uniquement sur la pluie pour pouvoir développer ça dans un délai court. Il faut, si on en prend déjà la semence de niébé, il faut à partir de la pré-base au moins 3 saisons pour avoir des niveaux R2 et les multiplier dans les pleins champs. C'est pourquoi on a mis en place ce programme qui, dans un premier temps, concerne les semences de maïs, les semences de niébé, que ce soit niébé graine ou niébé fourragé, et les semences d'arachide. D'autres partenaires privés vont participer à cette multiplication de semences sur des étendues assez vastes pour reconstituer le capital sémencier. Donc nous pensons que déjà au-delà de ça, d'autres privés vont venir adhérer parce que nous pensons que c'est le meilleur moyen d'accélérer la multiplication et de garantir non seulement le rendement mais aussi la qualité. L'année dernière, des baisses de rendement ont été notées dans la production de haricots dans la région de Louga, une situation due en grande partie à la qualité des sols. Pour solution, l'État envisage d'augmenter le volume d'engrais pour la région. Nous allons profiter certainement de la baisse des prix parce que l'année dernière, par exemple, l'urée était jusqu'à 750 000. Cette année, nous allons avoir de fortes baisses sur les engrais chimiques. Et nous allons également introduire le phosphatage de fond. Et également, nous allons maintenir le pourcentage d'engrais organiques. Ce qui fait que nous aurons un volume d'engrais et de fertilisants beaucoup plus costaud, avec même peut-être moins de ressources que l'année dernière. Des mesures sont également prises pour anticiper sur d'éventuelles attaques d'insectes sur les productions. Dans ces programmes agricoles que le président nous a accordés, nous avons augmenté également les fonds destinés à la direction de la protection des végétaux pour leur permettre de mieux se préparer pour faire face suite aux attaques qu'on a connues l'année dernière au niveau de la mangue et également au niveau du niébé comme d'autres spéculations. Littérature, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été célébrée ce matin au Centre culturel Blaise Senghor à l'initiative de la direction du livre et de la lecture. Cet événement promeut la lecture et l'écriture auprès des jeunes. Younous Agué pour les détails.
Sortez les livres que vous avez apportés, montrez-les. Les merveilles fascinantes du livre et de la lecture étaient à l'honneur au Centre culturel Blessingor. De lecture qui est plus que brillante. Au-delà de brillant, je ne sais pas ce qu'il y a. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du livre, une opportunité pour attiser le feu de l'amour du livre auprès des élèves. Ça représente beaucoup pour moi parce que j'ai aimé la lecture étant toute petite. En fait, c'est mon monde à moi, un monde où je peux être qui je veux, vivre la vie que je veux et m'échapper de ma propre réalité. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans la lecture. J'avoue, c'est la toute première fois et c'est incroyable. Vraiment, j'ai lu pas mal de livres, mais j'en ai jamais vraiment rencontré l'auteur, donc ça me touche vraiment et c'est quelque chose de magique. Ça a quelque chose de magnifique. C'est juste, ça ne s'explique pas. La perpétuation de telles activités est un défi pour tous, particulièrement pour les autorités en charge de la culture. C'est une très belle journée, aussi une très belle initiative, donc qu'il faut valoriser davantage parce que, comme on le dit souvent, le fait de lire nous permet d'avoir aussi une ouverture. On gagne de la connaissance, on gagne de l'ouverture, on gagne aussi des opportunités. Parce que quand tu as du savoir, donc facilement les gens t'apprécient et quand les gens t'apprécient, donc facilement dans le milieu où tu évolues, tu peux avancer comme il faut. Cette cérémonie qui a réuni de grandes sommités de la littérature sénégalaise vise surtout à encourager la jeunesse à fréquenter les bibliothèques. On se retrouve aujourd'hui au Centre culturel Blaise Senghor avec Fatimata Dialloba autour de son livre Rouge du silence. Mais dans le même temps, d'autres auteurs sont en train de rencontrer des élèves, en tout cas un public majoritairement constitué d'élèves à Sokone, à Kaolack et à Matam cet après-midi. Donc c'est le choix que le ministère a fait de créer une synergie entre les auteurs, les éditeurs et les usagers de leur service. L'auteur du livre Silence rouge a dans sa présentation imprimé sur le cœur de ses jeunes lecteurs l'amour de la lecture et la passion de l'écriture. Une autrice de ce journal, le professeur Malick Ndiaye, est décédé hier nuit à Dakar. Une grosse perte pour le Sénégal et pour le monde universitaire, intellectuel hors pair. Le professeur Malick Ndiaye avait le courage de ses idées. Le professeur Magaye Kassé, enseignant au département de langue et civilisation germanique, s'incline devant la mémoire d'un homme qui a beaucoup apporté à son pays. Il est joint par Mohamed Kondi. Je retiens de l'homme d'abord un camarade. Nous avons milité ensemble à l'association des étudiants sénégalais en France, dans laquelle association nous n'avions pas toujours les mêmes idées, mais nous étions toujours d'accord pour que les étudiants sénégalais soient des étudiants bien formés, que ce soit des étudiants patriotes et qu'ils aient le souci du développement de nos pays. Ça a donné lieu à beaucoup de joutes oratoires pendant les congrès de l'ASF, comme on l'appelait. Ensuite, je l'ai connu comme collègue au département de sociologie. Je garde de l'homme un enseignant chevronné, un enseignant qui avait à cœur de bien faire son métier et qui était toujours curieux de toutes les connaissances nouvelles qui pouvaient contribuer à donner à ces enseignements la valeur qu'on attend de l'enseignement universitaire. Donc, c'était un universitaire accompli. Sans aucun doute, il était impliqué aussi dans la gestion de la cité, comme nous tous d'ailleurs, qui sommes de cette génération, qui malheureusement commence à enregistrer énormément de pertes, puisque c'est certainement dû à l'âge, aussi aux maladies et autres. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a fait sa part du travail qu'on attend d'un intellectuel. Toutes nos condoléances à sa famille, que son âme repose en paix. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.